Masechet Zachim Daf Samer Chet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Samer Zayin Amud Bet à l'avant-dernière ligne, Peresha Nidra. On est en train de voir une Mishnah dans Masechet Kinim qui allait nous servir pour nous démontrer comme quoi Masechet Kinim c'est les paroles de Rabbi Yoshua. À la fin de la Mishnah qu'on va voir maintenant, on verra que Rabbi Yoshua c'est lui qui a parlé dans Masechet Kinim. Et en quoi ça nous intéresse que ce soit Rabbi Yoshua qui a parlé dans Masechet Kinim? Parce que ceci vient en tant qu'objection sur ce qu'on a vu en haut. On avait vu en haut que selon Rabbi Yoshua, un oiseau de Hola qui a été fait en bas, il devient khatat. On avait compris, il devient khatat complètement. Or, on avait démontré dans une Mishnah de Masechet Kinim qu'un oiseau de Hola qui a été fait en bas, comme khatat, ne devient pas comme khatat kshera. Ça devient pas comme un korban khatat kasher. Et donc, ça vient en objection sur ce qu'on a vu. Et là, la Gemara est en train de nous démontrer dont on sait que la Mishnah de Masechet Kinim, elle va comme Rabbi Yoshua. Donc, on avait commencé à voir une Mishnah, on avait ramené une Mishnah. On a vu le début de la Mishnah, on va voir la suite maintenant. Le début de la Mishnah disait, une femme qui accouche, pour se purifier, elle doit faire deux oiseaux. Deux oiseaux, un Ola, un Khatat. Un en haut comme Ola, un en bas comme Khatat. Si maintenant cette femme-là, avant l'accouchement, elle a dit, si j'aurai un garçon, je fais un éder de faire deux oiseaux comme Ola. Alors, elle devra faire 2 fois 2. 2 pour son éder Ola en haut, et encore 2 pour ce qu'on appelle sa chova. C'est son korban obligatoire, qui sera un Ola, un Khatat. Si maintenant le Kohen s'est trompé, il a fait des 2 paires d'oiseaux qu'il a reçus, 2 en haut, 2 en bas, alors il se trouve qu'au lieu de faire 3 en haut et 1 en bas, comme ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû faire donc 2 Olot en haut, et encore, dans le Ken obligatoire, le Ken Kufnun, Ken, ça veut dire une paire d'oiseaux, et dans le deuxième Ken, il aurait dû faire, ou plutôt le premier, il aurait dû faire 1 en haut, 1 en bas. Et là, quand il a fait 2 en haut, 2 en bas, donc il en a perdu un qu'il faut le refaire. C'est pour ça que, dans ce cas-là, il faudrait refaire encore un après tout ça pour compléter de manière à en arriver à 3 en haut et 1 en bas. Ça, c'est dans le cas où la femme n'a pas précisé de quelle espèce elle veut faire son éder. Maintenant, voyons le cas où elle a précisé. Peresha Nidra, elle a précisé. Il y a 2 espèces d'oiseaux qui sont cachés comme korban. Il y a les torim et les bneona, les tourterelles et les colombes. Elle a précisé, si j'ai un garçon, je ferai X. Elle ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a eu un garçon quelques mois plus tard, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle avait promis, si elle doit faire des torim ou des bneona. Donc, a priori, elle devait faire 3 kinim. Un ken de torim, un ken de bneona pour son éder, au cas où c'est torim, au cas où c'est bneona. Et un 3e ken qui sera un ola, un khatat. Peu importe de quelle espèce. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Maintenant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amené que 2 kinim. Elle a amené 2 kinim, non seulement ça, mais en plus, 2 kinim, disons de la même espèce. 2 kinim de la même espèce, et en plus, le Kohen s'est trompé, et au lieu de faire 3 oiseaux en haut, 1 en bas, il a fait 2 en haut, 2 en bas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle va récupérer maintenant le problème? Donc, Peresha Nidra, si elle a précisé son éder, Tichal Aviot Gimel Predin, il faut qu'elle amène encore 3 oiseaux. Pourquoi 3 oiseaux? Parce que si maintenant elle a fait 2 kinim, disons, de Torim, alors elle doit craindre que son éder était sur les Bneona. Donc, elle doit faire déjà 2 Bneona pour compléter l'option de son éder. Et non seulement ça, mais même dans les Torim, elle doit compléter 1, puisque le Kohen l'a fait en bas au lieu de le faire en haut. Donc, il se trouve qu'elle doit faire 3 oiseaux de plus qui seront faits en haut. 3 oiseaux, 2 de la 2e espèce, celle qu'elle n'a pas fait, et 1 de l'espèce qu'elle a fait qu'il faut compléter. Ça, c'est ce qu'on dit mimin echad. C'est dans le cas où elle a fait maintenant tous ces oiseaux, tous ces 4 oiseaux de la même espèce. Ou mi bet minin. Mais si elle a fait des 2 espèces différentes, elle a fait 2 oiseaux de torim, 2 oiseaux de bneona, elle a fait 2 torim et 2 bneona, et maintenant le Kohen il a abîmé 1, il l'a fait en bas, et on ne sait même pas c'est lequel qu'il a abîmé, parce que toujours, on dira, le premier ken c'est sa chova, le deuxième ken c'est son éder. Et là on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait en premier, qu'est-ce qu'il a fait en dernier. Donc on ne sait pas si maintenant, ce qu'il a fait en dernier, qui aurait dû être son éder, si c'était des torim, elle n'a qu'un seul tor à compléter, et 2 bneona, pour son éder au cas où c'était bneona. Et s'il avait fait 2 bneona en dernier, et qu'il a abîmé 1, il l'a fait en bas, alors elle aurait dû compléter en faisant 1 bneona en haut, et encore 2 torim. Mais là, on ne sait pas. Alors, il faut faire 2 torim au cas où
elle n'a pas du tout fait, au cas où c'était les Bnei Yona qui l'avaient fait, en dernier, et de Bnei Yona au cas où c'était les Torim qui l'avaient fait en dernier pour le Neder. Et donc, dans le doute, de toute façon, elle doit faire 4. David Dalet, elle doit faire 4 oiseaux de Ola pour compléter les options de son Neder. Kava Nidra. Si maintenant cette femme-là, elle a fixé son Neder, c'est-à-dire, elle a dit, je vais faire mon Neder en même temps que je vais faire ma Chova. En même temps, je veux que ce soit un grand korban, impressionnant, avec 3 holotes en même temps. Et donc, voilà, je vais les faire en même temps, ça s'appelle qu'elle a fixé. Elle a fixé maintenant son Neder. Et voilà que, elle a fait, donc elle a amené ses 4 oiseaux au Kohen, elle en a fait 2 en haut, 2 en bas. Comment on récupère maintenant le problème? Non seulement ça, mais il y a encore le doute qu'elle avait précisé quelle espèce elle fera pour son Neder, et elle ne sait plus c'est laquelle. Maintenant, elle n'a fait que 2 kinim de la même espèce. Disons, elle a amené 4 torim, elle les a donnés au Kohen, il en a fait 2 en haut, 2 en bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je reprends. Elle avait dit comme ça. Elle avait dit, moi, j'amènerai mon Neder en même temps que ma Chova. Et mon Neder, d'ailleurs, il sera d'une espèce X. On ne sait plus laquelle. Elle est venue chez le Kohen et elle lui a donné 4 torim. Elle s'est trompée parce qu'elle aurait dû amener aussi 2 Bnei Yona au cas où son Neder était des Bnei Yona. Elle a fait que 4 torim. Le Kohen, il s'est aussi trompé. Il a fait 2 en haut, 2 en bas. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce problème-là? Comment on récupère tout ça? Si Rash Taviot Ramesh Predin dit la Mishnah là-bas, il faut qu'elle amène donc encore 5 oiseaux, les malas, pour les faire tous en haut. Pourquoi 5 oiseaux? Parce que on ne sait pas qu'est-ce que le Kohen a fait en dernier pour son Neder. Puisque le Kohen toujours il commence par la Chova. Et après ça, il passe au Neder. Donc maintenant, on ne sait pas. Non, pardon, ici on est dans la même espèce. Je reprends. Elle a fait 4 torim. Elle a fait 4 torim, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel était son Neder. Maintenant, elle devrait amener pour son Neder aussi 2 Bnei Yona. Elle devrait amener aussi 2 Bnei Yona, au cas où son Neder était des Bnei Yona et qu'elle n'a fait que des torim. Mais 2 Bnei Yona, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut aussi qu'elle récupère le korban que le Kohen a abîmé en le faisant en bas au lieu d'en haut. Et donc, elle a encore un tor à compléter, à faire en haut. Ça fait 3. Et ces 3-là ne sont toujours pas encore suffisants. Parce qu'elle avait fixé que son Neder vienne avec sa Chova. Et là, ces 3-là n'ont récupéré que le Neder et pas la Chova. Elle est obligée de faire avec eux encore un oiseau remplaçant de sa Chova, de Ola, même s'il était déjà kasher, mais puisque son Neder doit se faire avec sa Chova, alors elle doit faire encore un oiseau de Tor et un oiseau de Banyona pour son remplacement de Chova, de manière à pouvoir faire avec son Neder. Voyons ça dans Rashi. Voyons Rashi ici en haut à droite. Elle doit amener donc 5 olot en même temps. Mitrilata. Elle devait le faire a priori. A priori, elle devait amener 5 olot en même temps. Achat le chovata, une ola pour sa chova, vedalet le nidra, et encore 4 pour son neder, 2 de chaque espèce, puisqu'elle avait fait elle avait précisé de quelle espèce et qu'elle a oublié, donc elle va faire 2 de chaque espèce. Donc chez Eviash Nekinin, quand maintenant elle avait fait que 2 kilim, on avait dit, elle avait fait que 4 torim par exemple. Achat le nidra, achat le chovata. Un ken, donc 2 torim pour son neder et 2 pour sa chova. Ou mimin echad. Et ils sont tous de la même espèce, comme on a dit, donc par exemple tous des torim. Lo astaklum le nidra. Elle n'a rien fait encore pour son neder. Son neder, elle n'est pas quitte du tout de son neder. Pourquoi? Shema no mimin shenadra. Elle doit craindre que son neder n'était pas des torim qu'elle a fait, il était des Bnei Yona. Et maintenant, quand elle va faire de Bnei Yona, elle n'est pas encore quitte de son neder parce qu'il doit se faire avec la chova. Ou b'ashlamat ken sheni mimin acher lo sagila. Donc, en complétant la deuxième espèce, 2 oiseaux de la deuxième espèce, comme on a dit de Bnei Yona, elle n'est pas quitte. Pourquoi? Sharek kovato lavo im min chovata, car elle avait fixé de le faire avec sa chova. Et donc, c'est pour ça qu'elle est obligée maintenant de faire en tout 5. Pourquoi de faire en tout 5? Alors, on saute quelques lignes dans Rashi. Rashi dit ensuite, Hilkar, une dizaine de lignes on saute dans Rashi. Hilkar, imbet kinemarishon imin echadayu.
étant donné que, ou dans le cas où les deux premiers kinim étaient de la même espèce, comme on avait dit des torim, il lui faut encore 5 olot. Gimel meoto amin, ou bet miminacher, 3 des torim, de l'espèce qu'elle a fait, et encore 2 des bneyona. Pourquoi? Daled l'espec perusha. En tout, elle a 4 de ces 5-là à faire pour le doute de son neder. Elle ne sait pas si c'était des torim ou des bneyona, donc elle doit refaire 2 torim de bneyona. Vechad l'ekiyuta, et encore un pour pour la chova qu'elle avait fixée d'amener avec son neder. Chez Kava, la viola chovata imnidra. Le chovata kvar karva, c'est vrai qu'elle a déjà fait sa chova. Viata yadea, elle est quitte de sa chova. Elle a fera la vie moto amin, imnidra, elle doit le refaire pour s'acquitter de son neder. Alors, puisqu'elle a un doute maintenant sur son neder de quelle espèce, et qu'elle doit refaire la deuxième espèce, donc des bneona, alors elle est obligée de faire en même temps encore un pour sa chova. Ça, c'est dans le cas où elle n'a amené qu'une seule espèce, comme on a dit par exemple des torim. Donc si elle a amené des torim, elle doit en refaire maintenant encore 5. 5 en tout, de manière à s'acquitter de son éder sans doute. Donc dans ce cas-là, étant donné qu'elle a perdu une ola, et qu'elle était censée faire les 3 olotes en même temps, elle est obligée de refaire les 3 premières, et non seulement ça, mais aussi d'ajouter 2 de la deuxième espèce, au cas où c'est la deuxième espèce qu'il fallait. Ça, c'est dans le cas donc où elle avait amené qu'une seule espèce. Ou mi bet minin, on continue dans la Gemara, à la deuxième ligne, ou mi bet minin, et si elle avait amené 2 espèces, ta vishesh, elle est obligée maintenant d'en refaire 6. Pourquoi? 2 torim et 2 bneona, au cas où son éder c'était des torim, et au cas où son éder c'était des bneona, et encore 2, un tor et un bagnona pour compléter celui qui était pas soul, parce qu'elle ne sait pas c'est lequel qui est devenu pas soul. Elle ne sait pas le Kohen qu'est-ce qu'il a fait en premier, qu'est-ce qu'il a fait en deuxième. Le Kohen il a fait d'abord un premier ken pour Sachova, un deuxième ken pour Saola. On ne sait pas quelle est l'espèce qu'il a fait pour Saola, et que de cette espèce-là il a perdu un oiseau en le faisant en bas au lieu de le faire en haut. Et donc maintenant, on est obligé de récupérer cette espèce-là inconnue, en faisant dans le doute un tor et un bagnona en haut pour compléter cette espèce-là. Et aussi d'ajouter sur ça 2 c'est-à-dire elle doit refaire 2 de son éder torim au cas où c'est des torim, 2 yona au cas où c'était des bneona, et pour sa chova, elle est obligée de refaire l'espèce qu'elle avait amenée comme sa chova, qui est en fait la première espèce, or elle ne sait pas c'est laquelle, donc elle est obligée de refaire un tor et un bagnona au cas où c'est tor, au cas où c'est bagnona. Voyons le dans Rashi. Rashi nous dit comme ça, Ve'im mishne minin hayut avishesh, she'ena yodat ezemin karev trila, le chovata, voilà. Elle ne sait pas c'est lequel le premier ken que le Kohen lui a fait pour sa chova. Et donc, chez Tavi Motoamin, qu'elle est obligée de ramener de cette espèce-là même qu'elle avait amenée au début pour sa chova, elle est obligée de ramener de cette même espèce-là un soi-disant remplaçant pour pouvoir l'ajouter sur son éder, de manière à ce que son éder se fasse avec sa chova, puisqu'elle avait fixé son éder avec sa chova, donc elle est obligée de refaire la même espèce avec sa chova, or elle ne sait pas c'est laquelle, et donc elle doit refaire, dans le doute, une de chaque espèce, un oiseau de chaque espèce, et ajouter là-dessus encore 2 torim et 2 bneoda pour son éder. Im dalet shel sfek perusha, plus encore que, comme dit Rachid, les 4 du doute de son éder, l'ikviuta qu'elle a fixé avec sa chova. Il carte à vichesh, donc elle doit en faire 6, shte torin ou shne bneona le sfek perusha, pour son éder elle doit faire 2 torim au cas où, et 2 bneona au cas où, vetor ou bagnona l'ikviuta, et encore pour refaire sa chova, elle doit faire un tor et un bagnona, veof et yeter et nedava, le deuxième qui est de trop, qui est en erreur, il sera nedava. On revient dans la Gemara maintenant, on continue. Netnatan la Kohen. Si elle les a donnés au Kohen. Ve'ena yodat manatna. Elle ne sait pas ce qu'elle a donné. Elle ne sait plus si elle lui a donné des torim ou des bneona, ou bien un ken de torim et un ken de bneona. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce que le Kohen il a fait. Ve'alar ha Kohen ve'asa. Le Kohen est allé faire le korban.
Venodea Maasa, et il sait plus du tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il a tout fait en haut, tout fait en bas, ou moitié en haut, moitié en bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on arrange le problème? Tzricha dalet predin lenidra, ou shtaim lechovata. Elle doit amener 4 oiseaux pour son éder, ça c'est clair, c'est facile, c'est toujours comme ça. 2 au cas où Torim, 2 au cas où Bneona, parce qu'elle les a perdus maintenant. Il y a eu un problème ici, peut-être qu'elle a tout fait en bas, donc de toute façon c'est perdu. Parce que tout aurait dû tout le neder aurait dû être fait en haut. Maintenant, au cas où le Kohen a tout fait en bas, c'est sûr qu'elle a perdu son neder complètement. Donc elle doit le refaire. 2 en haut, 2 en bas. Or, elle l'a fixé avec sa chova. Et on ne sait pas si sa chova, elle a été faite correctement ou pas. Peut-être qu'il a tout fait en haut, peut-être qu'il a tout fait en bas. Donc il lui faut encore, ushtaim le chovata. Elle doit refaire sa chova. En haut, en bas. Ushtaim le chovata. Vechatat achat. Pardon, pour sa chova, elle doit faire encore 2 en haut et un chatat en bas. Pourquoi? Voyons Rashi. Lesfek perusha. Donc les 4 oiseaux pour son éder, ça c'est clair, comme on a dit, 2 de chaque espèce. Ou mishne minin. Ou bet leolat chovata. Elle doit faire encore 2 oiseaux pour sa chova en tant que ola, tor ou banyona. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas, Shema Rishonim Kulan le Matanasu. Il se peut que le Kohen avait tout fait en bas, et que donc il y en a un qui était Khatat pour sa chova, qui mérite maintenant son ami Ola de la même espèce en tant que chova, c'est-à-dire le Kohen qui avait fait la Khatat de la chova en bas, mérite Ola de la même espèce en haut. On ne sait pas c'est laquelle. Il faut faire donc les deux, un tor et un banyona en haut, pour sa chova. C'est qu'il se trouve donc maintenant qu'elle a en tout 600 hauts à faire, 2 torim pour son éder, 2 bneyona pour son éder au cas où, et encore un tor et un banyona pour sa chova, parce qu'on ne sait pas c'est laquelle qu'elle a fait en tant que le Kohen a fait en tant que chova, éventuellement en bas. Et donc maintenant il faut faire tout ça. Donc venayodat mezemin ve'akol lachacharatat, puisque tout dépend de la khatat, donc il faut refaire maintenant comme la khatat d'en bas. Ou ticha la viola moto amin, etc. On va pas faire tout le Rashi. Et qu'est-ce qu'il lui faut encore? Vechatat achat. Et encore un oiseau de khatat. Pourquoi? De n'importe quelle espèce, elle doit faire un oiseau de khatat, au cas où le Kohen avait tout fait en haut. Et donc maintenant qu'elle va faire un oiseau de khatat, c'est sûr qu'il aura son ami en haut de son espèce, parce qu'on avait dit qu'elle fait la ola de 2 espèces différentes pour sa chova. Et donc de toute façon, la khatat va trouver son ami en haut, et donc une khatat c'est suffisant. Ben Azaï Omer, Bet Khataot. Ben Azaï dit, ben non, il faut qu'elle fasse 2 khatat en bas, une khatat de chaque espèce, parce que, selon Ben Azaï, tout dépend du premier qui a été fait, c'est-à-dire il faut que son couple, c'est-à-dire s'il a fait d'abord la ola en haut, alors c'est de cette espèce-là qu'il faudra faire la khatat en bas. Or on ne sait pas c'est laquelle qui a été faite en haut, pour sa chova en premier, donc il faudra qu'elle fasse 2 khatat en bas pour récupérer le doute. Amar Rabbi Yoshua. La Gemara a terminé avec toutes ces options, tous ces calculs. Et maintenant Rabbi Yoshua dit là-dessus. Zeu Shamru, c'est bien sur ça que nous avons ce qu'on a dit. Quand il était vivant, il avait une voix. Le bélier, quand il est vivant, eh ben, il a sa voix, il parle avec sa bouche. Donc, Sheumet, mais quand il meurt, Kolozain, il fait 7 sons différents. Il a 2 cornes, il a, Rashi ramène tous les 7 sons qu'on peut faire, des instruments de musique qui se font à partir du bélier. Ces 2 cornes servent pour sonner avec. Ces 2 pattes, on en fait des flûtes. Apparemment, on peut faire des flûtes de ces pattes. Sa peau peut servir comme tambour. Ses intestins pour des harpes. Et les petits tuyaux de ses intestins pour des violons. Et donc ici aussi, tu vois que cette femme-là, quand elle a fait son éder a priori, elle aurait pu s'en sortir plus facilement. Elle aurait pu faire tout, même si elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait précisé, elle aurait fait 4 oiseaux, 2 ola, 2 khat, enfin, 2 torim, 2 bneona, 2 ola, et encore 2 oiseaux pour sa chova en haut, en bas. Elle aurait fini son éder avec 6. Et là que,
le Kohen, on sait plus ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Elle est obligée de compléter son korban en ajoutant encore davantage pour s'acquitter de tous les doutes et toutes les options. Donc tu vois, c'est comme le bélier. Quand il est vivant, il fait un bruit. Quand il est mort, il en fait 7. En tout cas, nous voyons de là que Rabbi Yoshua est en train d'analyser ces Mishnayot de Masechet Kinim. C'est qu'il pense comme ça, il est bien d'accord avec le raisonnement et les calculs de Mishnayot de Masechet Kinim. Or, dans les Mishnayot précédents, dans Masechet Kinim, qu'on avait ramené dans la Gemara dans le daf précédent, on a vu là-bas clairement que l'oiseau d'Ola qui a été fait en bas ne devient pas ratat. Ceci est une objection sur ce qu'on avait vu dans le daf précédent, que selon Rabbi Yoshua, l'oiseau d'Ola qui a été fait en bas devient ratat. Répond la Gemara, Emar Darama Rabbi Yoshua, c'est vrai que Rabbi Yoshua a dit que l'oiseau d'Ola qui a été fait en bas il devient ratat, la fouka mide meila. Il ne l'a dit uniquement pour dire que la meila va sauter, c'est-à-dire il devient khatat, et que donc de même que dans khatat il n'y a pas de meila, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter, au contraire les kohanim le mangent. Ici aussi la ola qui a été faite en bas, au moins ça a servi à ce qu'il n'y ait pas de meila, il n'y ait pas de korban meila pour celui qui en a profité. Mais c'est pas pour te dire que c'est devenu khatat à tel point que tu peux t'acquitter de ton khatat avec ce korban. L'Eben Sakle le Chova Miyamar a-t-il dit que il peut s'acquitter avec de son korban obligatoire s'il avait une obligation de faire chova, ça non. De faire khatat, ça non. C'est vrai que Rabbi Yoshua, il pense que la ola qui était faite en bas, elle devient khatat, mais pas complètement khatat. Elle devient khatat dans le sens que celui qui va en profiter n'est pas chayav, mais pas pour s'acquitter vraiment de son korban khatat. Mishnah suivante. Malak bismol, ou si on fait la parenthèse, alors, ça devient kol psulin chez malku melikatan psula venom etame betablia. Tous les psulim, tous les gens qui sont pas soul pour la melika, leur melika elle est psula, mais cependant, il n'y aura pas de touma dans cet oiseau-là comme s'il était mort naturellement. Cette melika va servir quand même pour purifier l'oiseau de toumat nevela. C'est pas comme s'il était mort naturellement, ce sera plutôt comme si on l'avait fait la shrita, pour dire qu'il n'y a pas de touma dedans. Malak bismol obalayla, si maintenant il y a eu un autre psoul dans la melika, il a fait la melika avec la main gauche ou il l'a faite la nuit, shachat chulin bifnim vekochim bachutz, ou bien s'il a fait la shrita, pas la melika, il a fait la shrita de chulin dans le Beth Amikdash, donc c'était pas un korban, il lui a fait la shrita à l'intérieur. Et donc il a fait la shrita d'un oiseau chulin dans le Beth Amikdash, ou bien d'un oiseau de korban, il a fait la shrita dehors. Et nan metamo de betablia. Cette shrita là va servir à ce qu'au moins il n'y ait pas de touma. Malgré que, en principe, il n'y a pas de shrita pour des oiseaux dans le Beth Amikdash, mais si c'était des choulines, ça va servir. De même, si c'était des kochim, malgré qu'en principe, dans le Beth Amikdash, on ne pouvait faire que melika, s'il a fait la shrita dehors, ça va servir quand même à la purifier de sa touma. Malak besakin, si par contre il a fait la melika avec un couteau et pas avec son ongle, ou bien malak choulin bifnim, il a pris un oiseau de choulin, il a fait la melika dans le Beth Amikdash, vekochim bachutz, ou bien il a fait la melika des korban dehors, on tourne la page, ou bien il a pris une espèce qui n'était pas la bonne espèce. Comment ça? Torin chez le Giazmanan, il a pris l'espèce des Torim avant leur temps, parce que Torim, ils doivent être à partir d'un certain âge. Ou Vneona Shavarzmanan, ou le contraire, dans l'espèce de Vneona, on est limité jusqu'à un certain âge, et lui, il les a pris après leur temps. Il leur a fait la melika. Toutes ces melikotes-là sont mauvaises. Ou bien si elle avait un défaut, elle avait une aile paralysée, un œil aveugle, une patte coupée. Metame betablia. Ça, c'est un psoul dans la melika qui va annuler complètement le pouvoir de la melika d'annuler la touma de la nevela. Autrement dit, il y aura la touma de nevela, celui qui l'avale, il est tamé. Le psoul, il est trop important ici. Zéaklal, quelle est la règle de la chose? Kol shepsulo bakodesh, si son psoul était dans le Beth Amikdash, et non metame betablia, alors, au moins, ça aurait servi, c'est-à-dire si c'est rentré dans la Zara en tant que kasher, et ensuite il y a eu un psoul,
et no metame betablia, alors la melika va servir à ce qu'il n'y ait pas de touma. Loya psula bakodesh, mais dans ces cas-là des défauts, par exemple, où a priori c'est rentré au batamikdash avec son psoul, le psoul n'était pas dans le kodesh, il était déjà dehors, metame betablia. Ici la melika ne peut pas servir, et donc la touma ici va rester. Il y aura une touma comme une nevela. Amarav, small, velaila. S'il a fait la melika avec la main gauche ou la nuit, en metamine betablia. Il n'y aura pas de touma ici, malgré le psoul. Par contre, zar vesakin, si c'est un étranger qui n'est pas Cohen qui a fait la melika, ou bien il lui a fait avec un couteau, metamine betablia. Ici, il y aura eu la touma, comme une evela, parce que la melika, elle est complètement psoula. Demande à Gemara quelle différence? Maishna smol de Hitler shera, biyam kippurim. La gauche, tu me dis, bon, la melika à la gauche, on va dire, au moins ça va servir à ce qu'il n'y ait pas de touma, puisque nous avons trouvé une avoda qui se fait avec la main gauche à Kippour. À Kippour, le Kohen Gadol, il tenait les braises dans la droite, les ktoret dans la gauche, la main gauche. Donc, puisqu'il y a une certaine avoda qui peut se faire avec la gauche, on va dire ici aussi que s'il a fait la melika avec la gauche, au moins ça va servir à ce qu'il n'y ait pas de touma. Velaïla, et que la nuit aussi tu me dis, Hitler Shera Be'evarim ou Pdarim, on a vu par ailleurs qu'il y a des avodat qui sont cachés la nuit, comme par exemple pour sacrifier les membres, les graisses. Donc, ici aussi la melika qui a été faite la gauche, qui a été faite la nuit, ça va servir au moins à ce qu'il n'y ait pas de touma. Si c'est ça la raison, Zarnami, pourquoi un étranger qui a fait la melika, tu me dis non, c'est tamé et tout? Ici aussi tu devrais dire, Hitler Shera Beshrita, on sait bien un zar, il est caché pour la shrita des korbanot. Répond la Gemara, shrita la avodaï. On n'a pas à se fier du tout à la shrita qui n'est pas considérée comme une avoda du tout. Vélo, ah bon, c'est pas une avoda. Ve'ana Rabbi Zera shritat parap bezar psula. Pourtant Rabbi Zera dit, la vache rousse, si on a fait la shrita par un zar, un Israël, elle est psula. Ou marvi Ravala, et Rav montrait la dracha sur cette halakha, et la zar vechuka, la Torah nous dit, et la zar à Cohen, c'est lui qui fait la shrita de la vache. Et la Torah précise dessus, c'est une chouka, c'est une loi. Donc c'est que comme ça et pas autrement. Donc tu vois que c'est lui une avoda, c'est pas sous le bézar. Répond la Gemara, Shani para de Koche Bedekabaiti. Non, la vache, c'est pas un korban. Ça a une kdusha, mais comme une kdusha de Bedekabait, c'est comme un gdesh, simple, c'est pas vraiment un korban, donc tu n'as pas à prendre exemple de là-bas. Tu ne peux pas prouver de là-bas que la shrita est une avoda. La Gemara dit velo kol dechenu, n'est-ce pas un kalvachomer? Si déjà Koche Bedekabait baou keuna, si déjà, alors que c'est pas un korban, tu me dis quand même il faut un Kohen. Côté misbeach mibaya, quand il s'agit d'un korban, kalvachomer qu'il faut un Kohen. Quand il s'agit d'un korban, il faudrait un Kohen. Pourquoi ici tu dis non, c'est pas une avoda? Si c'est une avoda dans Bedekabait, kalvachomer dans un korban? Répond la Gemara. Amar Rav Shisha Bered Rabidi, mide de'ava marot negaim. Il dit non, c'est pas la preuve. C'est pas parce qu'il me faut un Kohen que ça doit s'appeler une avoda. De même que tu vois concernant le Kohen qui doit vérifier les taches de lèpre, des avodaï, c'est sûr que c'est pas une avoda ici. Ou Baya Keuna, il me faut quand même un Kohen. Donc ici aussi la vache rousse, il me faut un Kohen, même si c'est pas une avoda. Donc on revient à dire que la shrita n'est pas considérée comme une avoda. Et si elle est kshera par un Israël, c'est pas la preuve pour la melika que si elle était faite par un Israël, de dire que ça vaut quelque chose pour qu'il n'y ait pas de touma. Non, ça vaut rien du tout, et il y a eu une touma. Demande à Gemara Venelaf mi Bama, on devrait apprendre de la Bama. Bama, c'était du temps où il n'y avait pas le Beth Amikdash, et n'importe qui faisait un petit misbeach, un hôtel dans sa cour, il faisait là-bas des korbanot, il pouvait même faire la melika aux oiseaux. Même s'il n'est pas Kohen. Donc on devrait s'appuyer sur ça pour dire que dans le Beth Amikdash, malgré qu'il nous faut un Kohen, mais au moins, Bediavat, un zar, il a fait la melika, on va dire quand même que il n'y a pas de touma. Ça a servi à quelque chose. Répond la Gemara, mi Bama lo yalif. Bama n'est pas du tout, ne nous apprend rien du tout, ça ne ressemble pas du tout au Beth Amikdash, donc on n'a pas à s'appuyer du tout, à se fier du tout à la Bama. La Gemara demande vélo, ah bon, est-ce qu'on ne se fie pas à la Bama? Ve'atanya, nous avons une braïta qui dit, Mina il yotse, d'où je sais sur un korban qui est sorti de la Hazara. Shimala, que s'il est remonté au misbeach ensuite, lo yered, malgré qu'il n'est pas soul, eh bien, ce korban-là, donc, on lui a fait la shrita dans la Hazara, il est sorti ensuite, il a été remonté en erreur sur le misbeach, on ne le redescend pas.
Shari yote kasher bebama. Puisque dans la bama, il n'y a pas de psoul de yoté, il n'y a pas de limite dans la bama, il n'y a pas là-bas les murailles de la Hazara. Alors, de la même manière que dans la bama, tu me dis, il n'y a pas de yoté, il n'y a pas de psoul yoté. Dans le Beth Amikdash, malgré qu'il y ait un psoul yoté, au moins, si c'est monté au misber, je pourrais dire, bon, c'est pas grave, ça peut rester, puisque la preuve, c'est que dans bama, il n'y avait pas de psoul yoté. Donc, ici aussi, dans le misber, si c'est monté, au moins, ça restera en haut. Donc, tu vois qu'on peut, oui, se fier à la bama. Répond la Gemara, non. Tana, Azot, Torah, Taola, Samichle. En fait, le Tana ne s'appuie pas du tout, il ne se fie pas du tout à la Bama. Il se fie sur un pasuk. Il s'appuie sur un pasuk qui nous apprend, Zot, Torah, Taola. Voici la loi de la Ola, dont là on apprend, Ola, si c'est monté, Kevan, Shealta, Lotered. C'est monté, ça ne redescend pas. Donc on apprend des psukim déjà qu'il y a des psulim que s'ils sont montés au misber, ils peuvent rester en haut. Après, on compare à Bama parce qu'on veut savoir quels sont les psulim, mais pas parce que la Bama ne nous apporte quelque chose. On ne s'appuie a priori que sur le pasuk, c'est que le pasuk qui nous apprend que ce psoul-là, s'il est monté, il va rester en haut. Mais sinon, on ne peut pas se fier du tout à la Bama. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav. Il dit, En zar metana betablia. Amar, zar en metana betablia. C'est ça. Un Israël qui a fait la Melika, l'oiseau est comme une Melika kshera pour qu'il n'y ait pas de Touma. Par contre, Sakin, s'il lui a cassé la nuque avec un couteau, c'est rien du tout. Metame abetablia, ça ne vaut rien. Donc c'est comme une Evela, il a une Touma. La Gemara nous ramène une objection. Kol apsulin shemalaku melikatan psula. Tous les psulim qui ont fait la Melika, leur Melika elle est psula, mais il n'y a pas de Touma. Bishlam Rabbi Yochanan kol et tu es zar. Selon Rabbi Yochanan, ce kol là vient m'inclure même un zar pour me dire que s'il a fait la Melika, il n'y a pas de Touma. Et là, les Rav kol et tu yemai. Mais selon Rav, qu'est-ce que ça vient m'inclure ce kol? Rav qui dit que le zar qui a fait la Melika, c'est Rav qui a dit qu'il y a une Touma. Donc que vient m'inclure le kol? Lav li tu yesmol velaila. La Gemara dit, là, je pense que ça donne déjà une réponse. La Gemara dit, la touye small velaila. Ça vient nous inclure, s'il a fait la Melika avec la main gauche ou la nuit, sur ça, la Mishnah te dit que malgré le psoul, il n'y a pas de touma. Demande la Gemara small velaila. Beidiaktane, la Mishnah nous a dit clairement, small velaila, c'était pas la peine de me l'apprendre par le kol. Répond la Gemara, Tani vadar mefaresh. C'était inclus déjà par le kol, et ensuite la Mishnah s'explique en donnant les exemples précis, que s'il a fait à gauche ou la nuit, eh bien, ce sont des psulim qui ne rendent pas tamé. Tâche-moi encore une preuve, Zaaklal. On a vu à la fin de la Mishnah, voici la règle. S'il n'était pas pasoul avant de rentrer dans la Hazara, son psoul n'est arrivé que dans la Hazara, eh bien, il n'a pas de Touma. Il n'a pas de Touma, c'est une Melika qui n'aura pas de Touma. Même si elle est psoula, mais puisque c'est un psoul qui est arrivé qu'à la fin, c'est pas pasoul. On demande la Gemara là-dessus, Bishlam ale Rabbi Yochanan, kol, litouye. Selon Rabbi Yochanan, tu comprends c'est quoi ce kol? Qu'est-ce qui vient m'apprendre qu'il n'y a pas de Touma? Litouye zar. C'est apprendre un zar qui a fait la Melika, il n'y a pas de Touma. Et là, les Rav, litouye maï. Mais selon Rav, que vient m'apprendre ce kol, puisque lui pense que le zar qui a fait la Melika, il y a eu une Touma. Répond la Gemara Veletamech, et d'après toi, qui veut comme ça apprendre des drachot de ce kol en question. Alors, qu'est-ce que tu fais de la suite de la Mishnah? Qui te dit, Sheloi Apsula Bakodesh. On a dit, Kol Sheloi Apsula Bakodesh. Si son psoul n'était pas dans le Kodesh, mais avant, alors il y a eu une Touma dans cette Melika. Litu Yamai, qu'est-ce que ça viendrait inclure d'après toi que le kol de la Mishnah vient inclure quelque chose? Qu'est-ce que tu feras dans ce cas-là pour inclure? Et là, on est obligé de dire, Recha Litu Yeshritat Kodashim Bifnim. La Recha qui me dit, tout ce que le psoul était dans le Kodesh, eh bien, il n'y aura pas de Touma. Ça vient m'inclure le cas de Shritat Kodashim Bifnim, c'est-à-dire que si il a pris des oiseaux de Korban, au lieu de leur faire la Melika, il leur a fait la Shrita, ça sera pas soul. Ça sera pas soul, mais il n'y a pas de Touma. Sefa, les Touya Melika Trulin Bachut. Et la Sefa, on a dit que Kol Shaya Sheloy Apsula Bakodesh. Si le psoul était en dehors du Kodesh, alors
c'est complètement tamé, c'est fini, la Melika elle est mauvaise. Qu'est-ce que ça viendrait inclure? Melika Troulin Bachoutz. Que s'il a fait la Melika d'un oiseau simple qui n'est pas Kadosh, il lui a fait la Melika dehors, là, c'est sûr que c'est une Evela qui a eu une Touma. Tana Kevete de Rabbi Yochanan, les nous ramène une preuve pour Rabbi Yochanan, Melaka Zar, Melaka Pasoul, aussi bien un Zar ou un autre Pasoul qui a fait la Melika, et de même un Pigoul va notar va tamé, un oiseau de Pigoul, de notar ou de tamé, on lui a fait la Melika, il se trouve qu'il y a eu un Psoul de côté, pour une autre raison, à cause des mauvaises pensées de Pigoul, ou bien son temps est passé, ou bien il a une Touma. Au moins, une chose est claire, El Metamina Batablia, il n'y a pas de Touma, cet oiseau-là, au moins, sa Melika va servir à ce que il reste Taor. Même s'il n'est pas soul, au moins, hein, il n'est pas comme une Evela, il sera quand même Taor. Et donc ça, c'est une preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit, un tsar qui a fait la Melika, l'oiseau reste Taor malgré qu'il n'est pas soul.